Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Donc j'avais eu à cœur de faire une vidéo d'encouragement pour les enfants de Dieu. Parce que souvent quand on a une grande bénédiction qui arrive, on peut vivre des secousses, on peut vivre aussi des choses qui nous semblent tellement contradictoires avec ce que Dieu nous a dit, avec les paroles que nous avons reçues. Mais en fait, moi, ce que j'ai à cœur de te dire, mon frère, ma sœur, tiens bon, si tu vois qu'à un moment donné, tu es tellement combattu, c'est que tu es dedans. Tu es dans le bon combat. Même Paul a dit ça à Timothée. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et c'est quoi le plus important? J'ai gardé la foi. Ne lâchons jamais la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est ce qui nous fait tenir. Et il faut pas oublier, hein, c'est deux camps, c'est puissance contre puissance. Mais nous, dans le nom de Jésus, voilà Jésus, nous, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous l'emporterons toujours. Qu'on le veuille ou non, qu'on te le dise ou non, tu l'emporteras. Toujours. Avec Dieu, on est là pour apprendre. Et dans chaque combat que nous vivons, dans chaque secousse que nous traversons, dans chaque désert que nous traversons, assurément, il y a des leçons, il y a des applications que nous avons mis en pratique. Et en fait, à chaque fois qu'on sort d'une période peut-être de secousse, on ressort toujours plus fort. Et assurément, nous avons aussi le Saint-Esprit qui est avec nous. Et si on lui demande, il nous parlera. Il y a des personnes qui arrivent à entendre Dieu, il y a des personnes qui ne se soucient même pas de pouvoir l'entendre ou pas. Chacun son chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous avons conscience que notre Dieu qui est assis aujourd'hui à la droite du Père, mais qui vit en nous par son esprit, est à nos côtés et qu'il désire nous parler, qu'il désire nous emmener dans des hauts, dans des monts élevés, alors laissons-le faire. Parce que c'est ce qu'il attend. Il veut nous bâtir, il veut nous faire grandir, il veut nous faire exceller dans ses voies pour que ensuite nous puissions témoigner de la main de Dieu. Il y a un chant que j'ai entendu dans mon assemblée qui dit venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. C'est le témoignage. En fait, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et assurément, nous sommes en capacité de voir qui nous étions avant, qui nous sommes maintenant. Et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui nous parle et qui nous donne des révélations, il nous montre aussi vers ce à quoi il nous emmène, vers ce vers quoi il nous emmène. Et ce n'est pas la stagnation. Ce n'est pas seulement pour faire du surplace. Assurément, avec Dieu, on est là pour évoluer. On avance de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, ce que je suis venue te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tiens bon. Tiens bon, la persécution, ce n'est pas pour toujours. Et c'est vrai que parfois on est tellement persécuté qu'on oublie cela. Et je suis venue aujourd'hui comme une enfant de l'Éternel pour te dire que la persécution ne durera pas toujours. Dans ce temps de persécution, demande à Dieu de te fortifier, demande-lui de te parler, demande-lui de te soutenir. Et tu verras qu'à un moment donné, cette vague-là, cette secousse, cette vague qui était là, cette tempête n'est plus. Et là, tu regarderas seulement les Égyptiens à terre et tu diras, waouh, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve, comme ceux qui faisaient un rêve. C'était comme un rêve parce que je me disais que c'était fini, je me disais que jamais j'allais m'en sortir. Mais maintenant, waouh, incroyable, Canaan est là. Les géants ont été terrassés. Et Dieu nous donne cette puissance extraordinaire en nous de pouvoir terrasser les géants qui s'élèvent contre notre bénédiction. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu dit dans Marc 16, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes ou les miracles qui l'accompagnaient. » Tout ça pour dire quoi? Que on n'est jamais seul. Et que lorsque l'on prêche l'évangile, lorsque nous sommes en train de témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies, assurément, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges qui l'accompagnent. Et ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de vivre ce que les apôtres vivaient.
de vivre la puissance de la guérison, de vivre la puissance de l'onction. On a besoin d'être oint pour pouvoir avancer. Les temps sont tellement compliqués, les combats sont tellement élevés que si tu n'es pas oint, tu vas te faire écraser par le poids des méchancetés, des flèches de l'ennemi. Et en plus, quand c'est comme ça, on perd de vue l'objectif. Notre objectif, c'est de prêcher partout, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus autour de nous. Oui, ça n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que comment une personne qui est appelée au salut, si elle n'entend pas la voix de l'évangile à travers toi, comment est-ce qu'elle fera? Comment est-ce qu'elle pourra savoir que, assurément, elle a une grande destinée? On doit aussi soupirer après le prophétique. Et en fait, il n'y a pas de prophétique sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétique sans intimité avec le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que, oh, j'arrive à interpréter les rêves. Oh, j'entends le Saint-Esprit. Oh, j'arrive à prophétiser. Est-ce que je prophétise au nom de l'Éternel s'accomplit devant mes yeux? Oui, c'est possible. Alors, nous devons avoir la soif de l'intimité avec Dieu, la soif de la lecture de la parole, la soif d'annoncer l'évangile, peu importe les circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Les temps arrivent et ils seront de plus en plus compliqués. Mais si tu te tiens à la brèche comme une sentinelle de l'Éternel, il y aura même des combats que tu ne verras pas. Parce que, en fait, quand on arrive dans l'intimité profonde avec Dieu, vous savez qu'est-ce qui peut se passer? Incroyable. Le Saint-Esprit peut te dire seulement, laisse ça, je m'en occupe. Oh, comment ça tu t'en occupes? Mais avant, c'était moi, je sentais que... Non, voilà. Il y a des temps où c'est même l'Éternel qui va te dire, laisse, ce combat-là, je gère. Je gère, laisse-moi faire. Comme dans les films américains quand on dit, I got your back. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, I got you. T'inquiète, ça là, je gère pour toi. Il y aura des temps où ce sera à toi d'y aller. Mais il y aura des temps où moi-même, je te dirai seulement, regarde ce qui s'est passé. Ah, mais tu dis, mais tel genre a été terrassé comme, bon, mais je m'en suis occupée. Donc voilà, soupire après la présence du Saint-Esprit, soupire après l'intimité, sois un intime de notre Dieu, parce que c'est vrai, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et en Christ, on aura toujours un témoignage. Et si on demande à Dieu des témoignages et des témoignages, et des témoignages et des témoignages, on en aura. Donc, tenez bon. Le chemin est encore long, mais sur ce chemin-là, nous rencontrerons des compagnons, nous vivrons la victoire, nous vivrons l'abondance, nous vivrons le changement de saison, nous vivrons des miracles et des prodiges parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as renoncé à ton ancienne vie, assurément, le beau temps arrive, le beau temps est là. C'est le mois d'avril, ça va être un mois d'abondance exagérée pour ceux qui sont appelés les fils et les filles du Dieu vivant. On ne parle pas de bénédiction là, on parle d'abondance. Et l'abondance, elle est là, elle est en train de frapper à la porte de ton cœur. Alors, laisse-la entrer. Dis, oui Seigneur, j'accepte de payer le prix. Parce que lorsque je paye le prix, je sais que je ne suis pas en train de semer dans une terre aride. Je suis en train de semer dans une terre déjà qui est rafraîchie, qui est abondante et qui donne des fruits abondants. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ et propageons l'évangile. N'arrêtons pas parce que celui en qui nous avons cru, celui à qui nous avons donné notre vie, Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, est vivant. Et plus encore, il est ressuscité et il agit. Ses anges sont à nos côtés. Ils combattent aussi avec nous. Et assurément, on a déjà la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bye!